grand randonneur. Il marche aujourd'hui vers nos commissaires-priseurs afin de leur soumettre cette desserte avant qu'elle ne finisse en véhicule pour ses petits-enfants. Oh, c'est très pratique. C'est une desserte. Oui, c'est ce qu'on appelle une desserte, Agathe. Oui, c'est bonjour, ça. Bonjour Jacques-Olivier, bienvenue sur le plateau d'affaires conclues. Je vous présente Agathe, notre Bonjour Agathe. commissaire-priseur. Comment allez-vous? Eh bien, ça va très bien. D'où venez-vous, Jacques-Olivier? Alors, du Rouret, à côté de Grasse. D'accord. Est-ce que vous avez été bien accueilli par les équipes d'affaires Alors, conclues? une équipe formidable, une organisation super. Ah bah écoutez, ça fait plaisir à entendre. Vous vous êtes inscrit sur Internet? Sur Internet, sur le site. France.tv, rubrique Affaires conclues. N'hésitez pas à faire comme Jacques-Olivier. Et regardez, ça peut marcher. Nos équipes de casting ont sélectionné votre objet, ce petit meuble, cette desserte. Racontez-nous son histoire. Alors, il y a 2 ans, je rendais des services informatiques à un ami qui chine beaucoup. Et puis, je lui ai fait son site Internet. Et il m'a dit, qu'est-ce que tu veux? Et j'ai vu cette table, elle me plaisait bien par ses formes. Et une desserte, Ça sert toujours, toujours utile. Bien sûr. Et puis, je m'en suis servi pendant 2 ans. Et puis, j'ai des petits-enfants, 5 ans et 3 ans. Et les petits-enfants trouvent que c'est un chariot formidable. Et joue trop Et avec... j'ai une salle à manger qui a des marches. Ah oui. Alors, il fallait choisir la table ou les petits-enfants. Eh bien, en tout cas, merci pour votre confiance, Jacques-Olivier. Nous allons expertiser cette desserte qui est effectivement, en dehors des enfants en bas âge, très très utile dans une maison. Ça permet de mettre ce qu'on veut dessus pour accéder à la table à manger, par exemple. C'est ça, c'est ça. Mais en fait, c'est à la fois beau et utile. C'est l'intérêt du design danois des années 60, 70, puisque là, c'est effectivement Johannes Andersen, le designer de cet objet, un artiste donc danois, né en 1903. Voilà, donc ça illustre le design danois des années 60, puisqu'il y travaille à ce moment-là, entre 50 et 70. Eh bien, il y a le teak, ce fameux bois durable avec ce grain chaud. Tout est rond, tout est doux, il n'y a rien qui est méchant dans ce meuble. C'est vraiment à la fois beau et utile. Donc c'est vraiment des meubles extraordinaires, même si c'était d'une simplicité folle. Comment savez-vous que c'est cet artiste derrière? Alors, il y a, je sais pas, une étiquette, quelque chose? Il signe pas. Voilà. Johannes Andersen, comme souvent les artistes de l'époque au Danemark. Tout à fait. Ils signent pas parce que tout simplement, c'est pas eux qui les produisent véritablement. Ils appellent des fabricants de meubles. Et ici, c'est Silkeborg. On a l'étiquette en dessous. D'accord. Les artistes très rarement signent leurs meubles, mais on les reconnaît de par en fait tout simplement la forme, la manière dont ça a été créé, avec ces 3 plateaux très très fonctionnels puisque il y a ces arrêts là qui permettent peut-être aux bouteilles, si on peut imaginer un bar, de ne pas tomber, ou toutes ces petites arrêts comme ça qui permettent de ne pas faire tomber les objets. Et en termes d'ergonomie, c'est quand même très pratique, ça roule bien d'aller rouler ça roule bien. Attention, il y a quand même une roue qui mérite une petite restauration, notamment celle-ci. Elle bloque un peu? Elle bloque un peu et se détache, la partie noire se détache si alors qu'est-ce qu'il faut roule faire? trop avec. Faut faire... Mais bon, c'est passé avec les petits-enfants, donc ça va passer avec Julien. Oui, là, il faut mettre un clip. Et ça fait partie des choses qu'on va toujours faire la semaine suivante. Oui, exact. Et on c'est fait demain, là. Écoutez, ça sera à la charge du nouveau propriétaire de réparer cette petite roue pour que les 4 fonctionnent à merveille. À part cette petite roue qui dysfonctionne, est-ce que l'état de cette desserte est bon? Alors, c'est l'avantage de ce bois qui est très dur, très résistant, le teak. Et là, on le voit, après toutes ces années, il est en très très bon état. Quasi impeccable. Ouais. J'imagine que le mobilier danois des années 50-60 a encore le vent en poupe, non, en salle des ventes? Ça a le vent en poupe. On aime beaucoup les buffets que design aussi Johannes Andersen. Les buffets, il fait des chaises, il fait des tables. Et ça, c'est typiquement l'emblème du mobilier danois qui est apprécié aujourd'hui dans les intérieurs. Alors, à combien estimez-vous cette desserte, Agathe? Alors, pour cette jolie desserte en bon état, en plus, malgré une petite restauration à faire au niveau de la roue, je donnerais 300 € d'estimation. Est-ce que ça vous convient? Oui, tout à fait. Est-ce que vous avez toutes les réponses à vos questions avant d'aller en salle des ventes, Jacques-Olivier? Je sais tout. Ah, ça c'est une bonne phrase. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'estimation de 300 €? Oui. Alors, je vais vous donner le pass Affaires conclues qui va vous permettre d'aller en salle des ventes. Belle vente à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, merci. Bonne chance, merci.
L'avantage du mobilier danois des années 60, c'est qu'il est à la fois beau, il est esthétique, mais aussi hyper durable. Johannes Andersen, il est connu pour les grands buffets ou les tables assez imposantes. Là, c'est un petit meuble qui peut s'intégrer facilement dans un intérieur. Je vous rappelle Que la desserte de Jacques Olivier, du designer danois Johannes Andersen. Un mobilier design qui a séduit Agathe, notre commissaire-priseur. Mais en fait, c'est à la fois beau et utile. C'est l'intérêt du design danois des années 60-70, avec ces 3 plateaux très très fonctionnels, puisqu'il y a ces arrêts là qui permettent de ne pas faire tomber les objets. Pour cette jolie desserte en bon état, je donnerais 300 € d'estimation. Découvrons sans plus tarder si nos acheteurs vont lui réserver de belles enchères. Bonjour monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bienvenue dans notre salle des ventes. Comment allez-vous? Très bien. On est ravis d'être là avec vous. Comment vous appelez-vous? Jacques Olivier. Jacques Olivier. Et de quelle belle région arrivez-vous? Le Rouret, à côté de Grasse. Cher monsieur, d'où provient cette jolie petite desserte? Alors, c'est un ami qui me l'a donné il y a 2 ans. Oui. En fait, c'est un ami qui chine beaucoup. Et j'ai fait son site web, parce que je suis informaticien. D'accord, très bien. Et il voulait me payer. Bah, je lui ai dit non, et puis il m'a dit, bah, prends ce que tu veux. Voilà, Et vous avez choisi la desserte. Et la desserte me plaisait bien parce que c'est utile, puis je la trouvais jolie, avec des formes rondes. Magnifique. Elle est de très belle qualité. Est-ce qu'il y a un designer derrière ce petit meuble? Alors, Johannes Andersen, Andersen, je l'ai d'accord. appris au moment où j'ai voulu la vendre, parce que j'ai des petits-enfants. Et les petits-enfants, ils trouvent que la desserte est un formidable chariot. Est-ce qu'elle porte une étiquette? Il y a une petite étiquette. Danemark T'as ou une Made in pastille, Danemark. Donc c'est danois, hein. Andersen, il est connu pour ses enfilades, pour son mobilier. Il a fait de très très jolis meubles, belle qualité. C'est un du tech tech ou c'est un Où est-ce que je palissandre? me demandais? Alors, l'expert a dit que c'était du tech. Ce qui est très séduisant dans votre meuble, c'est les rondeurs Tout qu'il y à a fait. partout. Tout à fait. En fait, ou parfois le mobilier, comme une desserte comme ça, qui est assez simple. Je trouve que sur ce travail, le fait d'avoir arrondi tous les angles, Ben, c'est typique, hein. C'est ce que j'allais c'est dire. typique exactement. Et ça rend la desserte très douce. Vous Ouais, voyez, ça en fait absolument. Très velouté. un objet C'est qu'on vrai, a envie hein. d'avoir chez C'est un soi. côté velouté. La desserte, c'est un meuble, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, qui est vachement à la mode. Qui est super à la mode. Parce que c'est très pratique. C'est très pratique, ça fait aussi un bout de canapé. Les gens Ouais. ont envie un peu de cette idée chez soi d'avoir un truc cocoon, et là on est tout à fait dedans. Dites-moi, les roues, il n'y en a pas une qui... Si, il y en a une qui a... il faudrait rajouter un petit clip. D'accord. Depuis 2 ans, ça fait partie des choses que je Que vous devez faire, mais que je vous ne devais faites faire pas. la semaine d'après. D'accord, oui, Mais ok, voilà. je comprends. Bon, très bien. Et ben moi, je vais commencer à 40 euros. 50 euros. 60 euros. 70. 100 euros, 120. 130. 50 euros. 160, 200 euros, 220, 230. Ce sont 50 euros. 60. 300, 310. 350. Très qualitatif comme objet. Je trouve ça très joli et ça peut être placé n'importe où. C'est Tu dans vois, ça l'air peut du être temps. même détourné, je trouve ça très Ouais. chouette. Vous en pensez quoi, cher monsieur, de l'offre de notre amie Laetitia pour 350 euros. 350? J'en espère un peu plus, puisque le but, c'est de faire des cadeaux à mes petits-enfants qui ne pourront plus s'en servir comme un chariot. Bah oui. Ah ben écoutez, un petit chariot, ça coûte pas très cher. Je pense que sur des puces, on a trouvé ça en plus Tout à fait. en deuxième main ou Tout à quelque fait. chose en plus de vintage. Donc je pense qu'avec 350 euros, vous allez pouvoir en acheter pas mal. Bon, personne pour couvrir cette enchère? Non, Il semblerait, cher monsieur, que vous êtes avec Laetitia à 350. Est-ce que ce prix peut vous convenir? Oui, oui, Alors, Ah allez-y, bah oui. allez-y. Allez-y, monsieur. ça pourrait me convenir. Oui, allez-y. Allez. Eh ben voilà, c'est une affaire conclue. Bravo. Merci. Bravo, bravo. Merci, monsieur. Bravo, À bientôt. Jacques-Olivier. Au Bon revoir. retour. Bon retour à vous. Ces petits chariots, ce sont des objets qu'on peut utiliser partout parce qu'on peut très bien déposer les roulettes si on le souhaite. On peut en faire un petit bout de canapé. On peut le mettre dans une salle de bain, dans une cuisine, dans une entrée. C'est vraiment le petit mobilier passe-partout par excellence. Il est en très bon état. Juste un petit coup de raviveur pour lui redonner un petit peu de couleur et il va repartir comme ça.